Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport 2024 de la Commission métropolitaine pour l'accessibilité est un document très dense, décliné direction par direction, mais il laisse au fond une impression de flou. Il ne donne pas le cap, il ne permet pas de mesurer le chemin parcouru. Comme trop souvent dans les rapports que vous nous présentez, il manque cruellement de données chiffrées. Sans chiffres, comment savoir d'où l'on part? Comment mesurer le réalisé? Que reste-t-il à faire pour atteindre l'accessibilité totale, que la loi nous impose d'ailleurs depuis 20 ans? Prenons un exemple concret, celui de l'accessibilité des arrêts de bus. Le rapport enfonce des portes ouvertes. On peut y lire que 100% des nouveaux arrêts des lignes B et C du projet Inspire seront aux normes. Formidable, enfin, est-ce qu'il faut vous en féliciter? C'est quand même bien le minimum quand on sait le coût astronomique du projet. En 2023, on apprenait que 57% des arrêts, hors projet Inspire, n'étaient pas accessibles. Dans le projet 2024, plus aucune indication chiffrée. En commission, on m'a précisé que le SMTC n'était pas en mesure de communiquer des chiffres qui varieraient en permanence. C'est un petit peu le principe d'ailleurs. Alors je vous pose la question, Monsieur le Président, 43% d'arrêts accessibles en 2023, à combien en sommes-nous un an après? Voyez-vous, ce manque de transparence est regrettable. Quand on s'engage pour l'accessibilité totale, il faut suivre l'évolution pas à pas et viser le 100%. Même constat sur l'espace public. Aucune donnée sur le nombre de passages piétons avec signalisation sonore. Rien sur les bandes podotactiles. Rien non plus sur la signalisation en braille. Aucun schéma directeur pour la circulation des personnes à mobilité réduite dans l'hypercentre. Et là, sur le terrain, d'ailleurs, la réalité est parfois même édifiante. Dans des espaces fraîchement rénovés, dans le cadre du projet Inspire, on crée des surfaces irrégulières. On peut voir des petites marches qui surgissent comme ça au milieu des trottoirs, du mobilier urbain inadapté, mal placé. Alors les rapports peuvent rester flatteurs, vous pouvez multiplier les déclarations de principe, vous pouvez mettre en avant quelques réalisations. La vérité, c'est que pour trop de nos concitoyens, se déplacer dans la métropole relève encore d'un parcours du combattant. Et je voudrais insister sur un dernier point. La liberté de se déplacer ne peut pas se résumer à des incantations. Elle doit être une réalité vécue au quotidien. Question de dignité, mais surtout de volonté politique. Je vous remercie.